Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je veux d'abord saluer l'initiative de Jean-Charles Collaroy, votre député, que je remercie d'avoir organisé ce débat, qui vient compléter la consultation citoyenne que nous sommes en train de mettre en place sur le modèle énergétique et tout simplement l'avenir de notre pays. Et donc, merci de m'y avoir invité et d'y participer en personne, mais comme vous le constatez, je ne peux pas être avec vous physiquement, mais je le suis par le cœur ce soir à Grenoble. Évidemment, j'en profite aussi pour saluer un ami, monsieur le maire, cher Eric, et évidemment aussi tous les élus qui sont présents aujourd'hui. J'ai besoin de dire que les échanges que vous aurez ce soir, ils sont d'une grande importance, car c'est un grand moment de démocratie. Vous le savez, je ne veux pas que la politique énergétique de notre pays, et surtout son avenir, soit confisquée. N'y voyez aucune critique, on a besoin des experts, mais ça ne peut pas être simplement un débat d'experts. Ce n'est pas simplement un débat technique, c'est un sujet sociétal. Et que ce débat, il ne peut pas être déconnecté des territoires, et il ne peut pas être déconnecté de votre quotidien. Alors dans cette année 2018, franchement, on a une occasion magnifique, inespérée, qu'il faut saisir. C'est les vertus de la démocratie, et il ne faut pas le bouder. On a cette occasion de construire le futur de la France en matière d'énergie. Et son futur peut-être de manière plus générale. Donc on doit ensemble débattre de ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie. Je reconnais que ce sont des termes un peu techniques. Mais derrière ces termes, c'est bien ni plus ni moins de notre avenir à tous dont il s'agit. Et dans ce débat, j'invite évidemment chacune et chacun à participer. On doit discuter de choses qui sont essentielles pour notre pays, qui conditionnent peut-être le modèle de société de demain, mais qui conditionne ni plus ni moins les conditions d'existence, l'avenir de nos enfants. Quelle énergie notamment on veut pour demain? Vous le savez, face au changement climatique, on a une injonction qui n'est pas négociable. On doit laisser sous nos pieds, derrière nous, les énergies fossiles. La France, dans ce domaine, a prévu d'atteindre, c'est un objectif que je me suis fixé et que j'ai fixé pour la France en 2050, ce qu'on appelle la neutralité carbone. Ce qui très concrètement veut dire ne plus émettre de gaz à effet de serre ou, à défaut, ne pas émettre plus que ce que la nature peut en absorber. Que ce soit les forêts, les océans, les zones humides, les barrières de corail, que sais-je encore. Pour cela, voilà, il faut maintenant nous affranchir des énergies fossiles, ça c'est le passé, et nous tourner massivement, changer d'échelle, vers les énergies renouvelables qui sont en train, pour ceux qui en doutaient, de faire la preuve d'une manière assez spectaculaire de tous leurs bénéfices. Des emplois dans les territoires, des innovations pour nos entreprises, pas d'émissions de gaz à effet de serre, ça va nous aider à résoudre beaucoup de sujets de santé et d'environnement, parce que c'est une manière de lutter contre la pollution atmosphérique. Ça peut nous permettre aussi d'acquérir une souveraineté énergétique, et donc quelque part aussi une forme d'indépendance diplomatique. Et pour cela, nous devons donc aussi, quel que soit le modèle énergétique, conjointement, apprendre à faire aussi des économies d'énergie. Et ça, c'est indispensable. Et d'autant que, franchement, il y a tous les outils sur la table. Le digital peut nous aider, les réseaux intelligents peuvent nous aider, la rénovation des logements peut nous aider, la mobilité durable peut nous aider. Et nous pouvons tous nous appliquer ce grand principe, qui n'est pas nouveau, mais dont le temps est venu, si simple, qui est l'énergie la plus propre, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Par ailleurs, ça ne vous a pas échappé, il y a 50 ans, notre pays a fait le choix, je ne sais pas si ça a été fait collectivement, à la différence d'aujourd'hui, de l'énergie nucléaire. Cette énergie, quelles que soient les positions que les uns et les autres peuvent avoir, force est de reconnaître qu'elle nous a rendu bien des services. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître aussi qu'elle est de plus en plus coûteuse et que, comme prévu, elle nous laisse un héritage de déchets qui nous suivront pendant des centaines de milliers d'années. Donc aujourd'hui, il est légitime de reposer la question de la place du nucléaire. J'ai déjà fixé un cap, et ce cap et cet objectif est irrévocable, que les choses soient bien claires. Arriver le plus vite possible à ramener la part de cette énergie dans la production d'électricité de 75 à 50%. Puis quand nous aurons atteint cet objectif, je suis certain qu'on aura retrouvé notre liberté de choix
Et là, on pourra se poser la question, est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Mais c'est aussi aux Français de choisir. Donc mes chers amis, il y a une chose qui est certaine, c'est que le monde que nous allons laisser à nos enfants va être radicalement différent de celui que nous avons connu. Il va l'être de gré ou de force. Et je pense qu'ensemble, on choisit plutôt la première option, c'est-à-dire de ne pas décider l'avenir, ne pas laisser l'avenir décider à notre place. Soit parce qu'on va avoir réussi à lutter contre le changement climatique, et si je n'étais pas convaincu qu'on a tous les outils pour le faire, je ne m'impliquerais pas autant. Et lutter contre le changement climatique, c'est aussi construire la paix, enfin la prolonger. Soit parce qu'on aura cédé à notre pire ennemi, qui est une forme de résignation ou de fatalisme, et à ce moment-là, on va laisser nos enfants rentrer dans un film catastrophe où vont s'enchaîner les canicules, les inondations, les tempêtes, les ouragans. Je ne veux pas faire un tableau sombre, mais voilà, la réalité, elle est là et on ne doit pas la fuir. Et à nous, justement, de faire le bon choix, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Et pour ce qui concerne la responsabilité de la France, eh bien, c'est une responsabilité qu'on doit partager avec tous les citoyens. Donc je vous invite, comme vous le faites, à participer nombreux au débat qui doit faire entrer notre pays dans une nouvelle ère dont on doit se réjouir parce qu'on a tout à y gagner, celle de la transition écologique et solidaire, et la vie de chacune et de chacun est essentielle.